Nous avons fait de l'égalité le thème structurant de notre travail depuis plus d'1 an. Nous avons multiplié les notes, les essais, les séminaires, les enquêtes, les vidéos, en diversifiant les approches et les sujets. La question est simple. Est-ce que l'égalité des chances peut constituer un nouvel horizon pour la gauche et un nouveau souffle pour notre démocratie? Nous, progressistes, devons faire entendre nos voix, nos réflexions et nos stratégies sur ce sujet décisif pour le futur de nos sociétés. Traditionnellement, la discussion sur des inégalités se situe au niveau global, national, voire même local. Si cette approche est juste, elle reste incomplète. Un des échelons essentiels a été oublié ou abandonné même, c'est l'Europe. Nous ne sommes plus dans un capitalisme d'organisation, mais dans un capitalisme d'innovation. Et aujourd'hui, ce qui est mobilisé dans le travail, c'est justement la particularité de chacun. On peut dire que l'égalité des chances peut fonder et doit fonder des politiques de réduction des inégalités. Mais elle n'est pas suffisante. Une politique de l'égalité sociale est forte si elle a une dimension universaliste. Et je crois pour ça que nous sommes aujourd'hui rentrés, c'est très important, dans des sociétés de la singularité. Autrefois, la singularité au XIXe siècle, c'était simplement l'artiste qui s'en prévalait. Et ce que l'artiste vivait comme une nécessité de l'émancipation, eh bien aujourd'hui, je pense que la singularité est devenue une attente, une aspiration générale de tous dans la société. Tocqueville avait dit que l'égoïsme était la rouille des sociétés. Et le sociologue Richard Sennett a insisté sur le fait que c'est le fait d'avoir le sentiment que d'autres trichent dans la société qui est la rouille de la société. C'est l'idée d'être part active d'un monde commun. Et que c'est en fonction de cette participation active à un monde commun que l'on peut considérer justement le jugement sur la question des inégalités. Mais les inégalités ont également à être appréhendées en termes d'entorse à la communalité. Là où on vit la même chose qu'aux États-Unis, c'est que, pour reprendre la formule de Donzelot, la sécession des riches se traduit par une sécession généralisée à l'ensemble de la société. Les plus riches vont dans des ghettos de riches, mais les classes moyennes supérieures au-dessous aussi, pas les mêmes, et ça se propage à toute la société. C'est la généralisation de ce qui passe tout en haut à l'échelle de la société qui fait que, paradoxalement, l'aspiration à l'égalité devient inégalitaire, puisque tu veux être avec tes pairs et pas avec ceux du dessous. Et comme tu ne peux pas aller au-dessus, tu fabriques ton propre ghetto. Je pense que c'est, en tout cas, mon interprétation des raisons pour lesquelles il est si difficile de passer de ce mot aspiration à l'égalité qu'on retrouve partout à la mise en pratique concrète de politiques qui, sur le terrain, visent en effet à les résoudre. En votre nom à tous, je voudrais remercier très chaleureusement Pierre Rosanvallon pour cette conférence. Merci.